Donc Pablo, est-ce que, ouais. Est-ce que tu peux nous dire que représente le maillot bleu de la Céleste pour un Uruguayen? J'imagine que la même chose que représente le maillot bleu pour un Français. Euh, En tout cas, jouer pour ses couleurs, pour sa patrie, on va dire comme ça, même s'il paraît un discours des vieux, ça, moi je toujours trouvé encourageant. C'est même pas une question de défendre le pays, c'est de montrer. Parce qu'il faut savoir que quand on va dans une phase finale des Coupes du Monde, euh, on représente en grande partie un pays, pas seulement, pas seulement le football que vous défendez. C'est un grand honneur, c'est une évidence. Moi, je ne conçois pas, en tout cas, si vous allez demander à les 30 Français aujourd'hui qui sont sur la liste, ils diront exactement la même chose. Vous avez suivi forcément le parcours de qualification de votre équipe, enfin de votre équipe, c'est un lapsus De peut-être, un de mes équipes. Ouais. de votre section de cœur Voilà. peut-être. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce parcours de qualification? Dans quel état est cette équipe d'Uruguay? Difficile, le parcours il a été difficile. Il faut savoir que ça se projette pendant 2 ans dans laquelle vous avez des changements énormes. En Amérique du Sud, tout le monde joue contre tout le monde. C'est pas évident. Il y a des matchs qui sont pas évidents à passer. L'Uruguay, il y a un moment donné, il s'est trouvé le dos contre le mur, on va dire comme ça. C'est nettement le match à Quito, en Équateur, qu'il a su gagner. Et ces matchs-là, il a réveillé une possibilité d'aller jouer les barrages. Et je pense que l'équipe, il se retrouve là dans ces matchs-là, dans ces matchs de qualif contre l'Équateur. Pour autant, il venait de faire une très mauvaise opération au Pérou avant. Mais il y a un groupe qui s'est retrouvé là-dedans. Et c'est à partir de là-dedans que ça a commencé à construire cette qualif. Maintenant, c'est une équipe jeune. C'est une équipe joueur. Pas l'image d'une équipe rugueuse, presque à la limite, comme il peut avoir l'Uruguay pendant des années. Il faut savoir qu'il y a des joueurs qui jouent, dont la plupart ils jouent dans des équipes européennes. Peut-être pas de premier niveau, mais allez, on va dire de deuxième. Je n'aime pas dire de deuxième niveau, c'est un peu péjoratif. Mais si on met Barça, Real dans les premiers, c'est sûr que aujourd'hui, il y a des joueurs de Villarreal, de Ajax, de Atlético, de Fenerbahçe. C'est des équipes de Naples. C'est des équipes qui tiennent la route en Europe. Et surtout que les joueurs ils sont titulaires. Ils sont titulaires chacun dans son équipe. C'est ce qui fait que bon amalgame, certainement, avec ça, le fait de dire que l'Uruguay il a rien à perdre dans ces domaines-là, ça peut être quelque chose que ça peut jouer à la faveur de cette équipe de l'Uruguay.